Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour la gloire de Dieu et pour l'édification de notre corps qui est l'Église. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner quelques passages du Nouveau Testament de la Bible pour vous encourager. Car tout simplement, comme je l'ai mis dans le titre de la vidéo, par rapport à ce qui s'en vient, il ne faut pas qu'on soit troublé. Comme notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, il faut que ces choses arrivent, ne vous troublez point. Et tout cela aussi sert à l'édification de son corps qui est l'Église. Il en est la tête, le chef. Amen. Et il en est à la fois le fondement et les piliers qui soutiennent justement le toit aussi, la tête. Et nous sommes les pierres qu'il a rajoutées à l'édifice. Les pierres vivantes, les pierres qui crient à lui, nuit et jour, les pierres qu'il adore en fait, en esprit, en vérité, comme il nous l'a déjà annoncé par le passé. Pourquoi je fais ça, mes frères et sœurs? Parce que je suis un peu soucieux du fait que, oui, j'ai peur que certains d'entre vous ne se laissent justement troubler par rapport à ce qui s'en vient après, alors que Jésus nous a bien dit de ne pas se troubler par rapport à cela. Et après, vous inquiétez pas, là je suis en train de vous parler comme ça, après je vais vous donner les passages par lesquels le Seigneur en ce moment m'a vraiment édifié, m'a vraiment encouragé, m'a vraiment renforcé, et je vais vous les partager. Mais par rapport aux jeunes convertis, qui soient baptisés ou pas encore, par rapport aux jeunes convertis qui vont écouter, regarder cette vidéo, que je fais par la grâce de Dieu, ne vous laissez pas troubler et restez accrochés à la grâce, à la puissance, à l'amour de notre Seigneur qui nous préserve de tout danger, même si des fois, c'est vrai, il admet certaines épreuves plus ou moins dures, plus ou moins longues dans nos vies. Il ne faut jamais oublier que tout ce qui se passe dans nos vies, c'est permis par Dieu. Même le fait des fois qu'on soit attaqué, même le fait que même bientôt on se fera sûrement vendre par nos familles, par nos amis, et même on sera sûrement, comme l'a dit Jésus, vendu, torturé à mort, exécuté. Tout cela c'est permis par Dieu afin que nous puissions accéder à l'immortalité et à la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ comme il nous l'a promis depuis le commencement pour ses élus, pour ses enfants qui resteront fidèles à sa parole et à ses commandements. Et j'ai envie de vous encourager dans la même pensée, dans le même style par le Saint-Esprit que l'apôtre Paul nous a encouragés. Bonjour. Il nous a encouragés dans ses lettres en fait. Et gloire à Dieu. Donc je vais commencer, je vais aller à Philippiens chapitre 1 où c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de l'église de Philippe à l'époque. Et Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints, donc ceux qui sont convertis, les chrétiens, en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, donc je pense qu'il parlait du fait qu'il était en prison en fait, qu'il était dans les chaînes, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. On voit que l'amour du Christ est toujours lié à sa parole, est toujours lié à la vérité et à l'intelligence et à sa sagesse, qu'on retrouve par exemple dans les proverbes dans l'Ancien Testament, où vous voyez que, il me semble que c'est Salomon qui dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et on voit plus tard que la crainte de l'Éternel, c'est se détourner du mal, donc se détourner du péché totalement, radicalement. Amen. Pour le discernement des choses les meilleures, donc celles qui sont conformes en fait à la volonté de Dieu, conformes aux évangiles, conformes à ce que les apôtres ont enseigné par l'Esprit de Dieu, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, et voilà vers quoi on doit tendre.
mes frères et sœurs. C'est vraiment un encouragement, une exhortation, afin que vous ne restiez pas sur la pensée ou fixés sur « Oh là là, c'est bientôt la guerre, c'est bientôt ceci, c'est bientôt cela ». On le sait tout ça. Et je pense que plusieurs d'entre nous, on vous l'a déjà dit, tout ça, on sait que ça va arriver. Mais si vous regardez à ce que l'apôtre Paul notamment a dit dans les lettres, il faut rester concentré un maximum sur l'évangile par lequel on a été sauvé, l'évangile de Christ, et sur Christ lui-même, sur ce qu'il veut qu'on fasse pour lui, sur ce qu'il veut qu'on soit, c'est-à-dire qu'on soit comme lui, qu'on ait le même caractère que lui. Tout simplement en fait. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, j'essaie d'être le plus clair possible. On va aller à Colossiens maintenant, chapitre 1, où c'est l'apôtre Paul, encore une fois, qui parle aux chrétiens de l'église de Colosse à son époque. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance, donc l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. On parle toujours de vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, donc de sa parole, la connaissance de son caractère, de la connaissance de comment il pense, comment il juge, comment il parle, pourquoi, comment. Vraiment, le désir de Paul, c'était vraiment de prier notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous, ses frères et ses sœurs, nous soyons vraiment, comme il dit, vraiment accrochés à la volonté de Dieu, remplis d'intelligence, remplis de sagesse, remplis d'amour les uns pour les autres, remplis de l'évangile en fait. Fortifié à tout égard, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, donc en parlant de Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Donc, je veux vraiment vous encourager, mes frères et sœurs, avec ces passages-là de la parole, et que vous restiez accrochés à l'évangile, que vous ne portez pas vos yeux sur la guerre, mais sur l'évangile qui est sans cesse près de vous et qui est en vous. Et comme le Seigneur m'a poussé à écrire tout à l'heure sur Facebook, c'est en son Fils Jésus-Christ qu'on peut accéder à la vie éternelle et à l'immortalité qui a été révélée, qui a été manifestée par la puissance de l'évangile en lequel on a placé notre foi. Gloire à Dieu. On va aller à 1 Thessaloniciens chapitre 1, où c'est encore l'apôtre Paul qui parle à l'église de Thessalonique cette fois. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous en ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, donc beaucoup d'épreuves, beaucoup de persécutions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, je ne sais pas comment on dit. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai,
et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. On va aller maintenant, s'il vous plaît mes frères et sœurs, à l'Apocalypse, dernier livre de la Bible. Alors, on va aller au chapitre 2 en parlant de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, donc Jésus-Christ en fait. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert, donc souffert, on est destiné à souffrir pour le nom de Jésus-Christ, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et plus loin, au verset 7, on voit, mes frères et sœurs, c'est Jésus qui parle, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Oui, bonjour. Ah non, c'est juste que je suis en train de... Allez-y. Merci. Non, c'est moi. À l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc, ne crains pas ce que tu vas souffrir, mon frère, ma sœur. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, la géhenne, en fait, l'enfer. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Et plus loin, au verset 15, on voit, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, qui était une doctrine antéchrist. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Bonjour. Combien de fois notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné des encouragements et c'est encore plus, percevable entre guillemets, même si ça se dit pas. Je pense pas que c'est français. On le voit dans l'Apocalypse, dans les lettres aux 7 églises où Jésus, notre Seigneur, avertit ses enfants de certaines choses qui se passent au milieu d'eux, qui doivent abandonner certaines choses afin d'être trouvés purs et irréprochables devant Dieu. Et on a des encouragements, mais aussi des réprimandes. Et ces réprimandes, bien que dans le contexte dans lequel on lit ça, c'était aux 7 églises, mais ça s'applique parfaitement à nous aussi, nous qui sommes aussi l'église de Christ, la véritable, celle qui se maintient dans la vérité de l'évangile. À l'église de Sardes, chapitre 3, mes frères et sœurs, verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Ce sont des encouragements, mes frères et sœurs, qui sont inimaginables, énormes, et c'est à ça qu'on doit regarder, pas à la guerre tout le temps, mais aux encouragements que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés, déjà depuis des centaines d'années. Amen. C'est à ça qu'il faut regarder
mes frères et sœurs. C'est vraiment à ça qu'il faut regarder. Et je vous encourage vraiment par cette vidéo, j'espère que ça aura son effet, que la parole de Dieu qui sort de ma bouche ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son dessein, sa volonté sur vous. Amen. Voilà. On va aller à 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 verset 13. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc l'espérance que produit l'évangile. Et ayant une bonne conscience, afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Donc, il faut tenir, mes frères et sœurs. On va aller au chapitre 2, à partir du verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Oui? Bonjour, celui-là qui est là. Non, pas du tout, monsieur, je sais pas. Je suis désolé, je sais pas. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. On est appelé à souffrir. Mais ce n'est pas parce qu'on est appelé à ça. En fait, je suis en train de dire ce que les apôtres ont écrit par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Et justement, j'étais en train d'expliquer que, à cause de la parole de Dieu qui demeure en nous, et que Christ a souffert et est mort lui-même et après est ressuscité, nous-mêmes, en tant que chrétiens et enfants de Christ, on est appelé à cela. C'est-à-dire que c'est inévitable en fait, parce que à partir du moment où dans votre cœur vous avez la vérité, forcément dans le monde dans lequel on est, vous allez souffrir. Plus vous augmentez votre sagesse, plus vous allez souffrir, parce qu'on est dans un monde complètement opposé. Vous avez compris. C'est-à-dire que c'est deux esprits différents. Donc j'étais en train d'encourager en fait mes frères et mes sœurs à justement tenir bon et ne pas fixer trop nos regards sur la persécution, mais fixer nos regards sur Christ pour puiser notre force de lui en fait. Mais c'est un encouragement aussi pour vous. Oui, bien sûr. Ouais. Vous connaissez le monastère Saint-Michel? Non, je connais pas. Mais en fait, moi je suis pas... En fait, si votre question c'est est-ce que je suis catholique? Non, je suis pas catholique. En fait, moi, pour vous dire la vérité, avant j'étais un ancien incroyant et je suis issu d'une famille complètement incroyante. Et en fait, moi j'ai rencontré Christ il y a plus de 4 ans. Donc là j'ai 21 ans, donc c'était à mes 17 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Et ça s'est passé en fait carrément dans la chambre de ma mère, quoi. La première fois où j'ai prié Dieu, j'ai pleuré devant Dieu, j'étais à genoux devant Dieu. Et j'ai dit, je sais pas qui tu es Seigneur, mais montre-moi là où je dois être, là où tu veux que je sois. Et peu de temps après, il m'a poussé à acheter une Bible pour la première fois. J'avais jamais lu de Bible avant, hein. L'évangile, je connaissais rien de l'évangile. Et je suis tombé sur les évangiles et sur ce que les apôtres ont enseigné en fait. Et j'ai parfaitement compris, par la grâce de Dieu, que c'est la vérité. Que, en fait, ce qui est décrit dans la Bible, c'est ce qui se passe exactement dans notre monde, en fait. Par rapport à la mentalité des gens, les mœurs, par rapport à comment dire, que l'homme est un pécheur par nature et que il n'y a que Christ qui peut briser cette loi de péché dans notre chair pour nous faire, comment dire, pour nous donner la grâce de lui obéir et d'avoir cette puissance nécessaire pour résister à la tentation et nous conformer à sa parole. Et c'est ça que j'ai découvert, en fait.
Et depuis maintenant plus de 4 ans, il y a eu des combats qui ont été très très durs. Ma famille connaît mon témoignage. Bon, ils se sont toujours pas convertis, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est un chrétien parmi des incroyants, donc des fois il y a des clashs forcément à cause de la parole. Mais il faut prier et Jésus leur montrera comme moi il m'a montré, parce que auparavant, avant de me convertir, jamais je cherchais Dieu. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais je ne le cherchais pas. C'est-à-dire que je faisais ma vie et j'étais une brebis, comme Pierre a dit, on était des brebis errantes, chacun allait son chemin et Christ nous a ramenés. Est-ce que je veux dire? Donc j'étais en train d'expliquer ça. Moi j'ai connu un moment de grâce, en fait, j'ai déménagé ici, je viens de Belgique. D'accord. J'ai déménagé ici au mois de septembre, c'était un rêve que j'avais depuis 20 ans, c'était en Provence. Et avant que je parte, ma voiture est tombée en panne. C'était un vendredi et elle n'a pas pu la réparer à temps, donc je restais jusqu'au lundi. Et le dimanche, j'étais chez une amie, elle m'a dit bon, je vais aller à la messe tel endroit. C'est un endroit de Bruxelles qui est un des plus beaux endroits de Bruxelles, où il y a aussi un cloître, l'ancien cloître qui date du XIIIe siècle, un cloître de femmes qui est un lieu magnifique. Tiens, par curiosité, j'y allais. J'ai trouvé une église qui était pleine à craquer. Moi, ça faisait depuis plus de 40 ans que j'avais plus à la messe. Et là, j'ai découvert une toute autre énergie, une énergie d'amour, et c'était magnifique. Et j'ai vraiment eu un moment de grâce, que j'ai vraiment vous avez compris quelque chose, de reconversion, quoi. En fait, et puis je suis allé ici. C'est bon, je vais retourner à la messe, mais en prenant distance de la forme, parce que la forme ne convient pas en restant à l'essence. Et j'ai retrouvé ça ici au monastère Saint-Michel, qui est un monastère orthodoxe, qui est... moi, je les sens, par rapport aux catholiques, je les sens plus purs. Après, et puis déjà rien que les chants, là... De louanges, je vais vous parler des louanges. Les chants, on est en lien direct avec Dieu, c'est une merveille. Et puis le lieu, la façon dont il est décoré, c'est une merveille. Et c'est à 10 minutes en voiture ici. Après, je vous encourage vraiment à rester accroché à justement ce qui est enseigné. C'est très important pour justement connaître la volonté de Dieu pour vous, pour votre famille, pour en fait votre vie entière, pour que vous demeuriez dans cette paix-là que Christ veut vous donner. La vérité, c'est très important. C'est pour ça que j'étais en train de lire la Bible en fait, parce que la Bible, on sait que c'est ce que Christ a enseigné et ce que les apôtres aussi. Et notamment, vous voyez ça dans les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'ils ont. Déjà, il faut trouver la bonne version de la Bible. Maintenant, c'est vrai, vous avez raison dans le sens où maintenant, vous avez certaines. Des fois, vous savez, comment dire, des annotations en dessous des écritures par rapport à certaines interprétations, etc. Vous avez raison quand il faut dire, il faut faire attention parce que certaines interprétations peuvent être fausses et sont fausses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, demandez vraiment à Dieu de vraiment vous mettre à cœur et de vous montrer, comme il m'a montré à moi, la vérité. Parce que je m'en vante pas, mais je reviens de très très loin. Si vous connaissez ma vie par le passé, vous diriez, mais complètement, mais gloire à Dieu. J'ai pu témoigner à vous et partez en paix avec mon témoignage. Que ça vous serve d'édification, tout simplement en fait. Merci. Je ne crois pas au hasard. Moi non plus, ça tombe bien. Je ne sais plus qui disait, c'était un sage qui disait si on croit au hasard, on n'est pas responsable. Donc dans le sens où on attire ce qu'on aimait, et le hasard c'est ça. Donc si j'ai de la chance, c'est moi qui attire la chance, c'est pas la chance qui vient vers moi par hasard. Après, moi je crois pas en la chance, je crois en la grâce. Ah ouais, ok. Voilà. Après, vous avez raison dans le sens où vous dites que le hasard, c'est ce que les gens, ils interprètent ça comme ça. Mais en vérité, quand vous regardez aux évangiles, quand vous regardez à la Bible ou à Dieu, vous vous rendez bien compte que c'est pas le hasard. Vous savez ce que disait Einstein par rapport au hasard? Le hasard, c'est quand Dieu voyage incognito. Oui, j'avais déjà entendu. Sur Facebook, des fois, il y a des phrases comme ça, ils vous mettent des. Je savais pas que c'était Einstein, tiens. Je savais pas. Oui, Einstein était la dernière fois. Eh bien. Que la paix du Christ soit avec vous, Pour vous aussi, et dans votre foyer. Oui, ça va. Mais pensez au monastère Saint-Michel, ça c'est un lieu. À 10 minutes, vous avez dit? En voiture, ça 10 minutes. Sur la route de l'Orgue. De l'Orgue, ouais, je vois où c'est, je vois à peu près. Le bâtiment, le lieu en soi, c'est magnifique, comment c'est plein d'icônes. Ils ont mis, le gars qui l'a peint, il a mis 13 ans pour peindre toutes les icônes. Après, faire attention aux icônes pour pas que les gens se prosternent devant. Oui, non. C'est ça en fait qui me fait peur quelque part, c'est que les gens ont cette tendance à, je dis pas vous, certaines personnes,
à prier, à se prosterner devant des choses où il ne faut pas prier et se prosterner devant. C'est ce qu'on appelle autrement dit, ce que les apôtres ont décrit comme de l'idolâtrie en fait, qui est un péché. C'est-à-dire il faut pouvoir prendre du sens de la forme. Il faut faire attention. C'est bien comme vous. Bah, je m'appelle Romain, hein, je me présente quand même. Michel comme mon père. Non, j'habite pas ici, en fait, je suis hébergé chez une sœur en fait. Ouais. Et voilà, en fait, je vais rester quelques jours. Et ben, en fait, c'est pas la première fois que je viens à Villecroze et je trouve qu'ici c'est super paisible quoi. C'est vraiment. Voilà quoi. Ok. Bah, que Dieu soit avec vous. Avec vous aussi. Au revoir. Témoignage. Il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Et bah écoutez, que justement ce qui vient de se passer avec ce monsieur qui s'appelle Michel, en plus comme mon père, vous serve d'encouragement. Soyez bénis tous mes frères et sœurs, et s'il y a des incroyants qui regardent, écoutent cette vidéo aujourd'hui, repentez-vous et convertissez-vous. Soyez baptisés afin d'être sauvés et d'avoir la vie éternelle et d'avoir part à l'héritage que Dieu veut donner à ses enfants. Et n'attendez pas ce soir, faites-le maintenant. Demandez à Dieu. Et que tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant rentre dans votre cœur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez encouragés et ne vous troublez pas. Prions les uns pour les autres afin que Dieu nous donne la force et le courage nécessaires pour ce qui va venir justement. Amen. Passez une excellente journée frères et sœurs, soyez tous bénis.